que les soldats israéliens ont sauvé la vie de ces gens aujourd'hui et qu'on devrait leur être reconnaissant. Voilà. Sur qu'il n'y a rien à voir. Vous nous devez même de rester en vie. Ça peut être aussi une situation comme monsieur présente là devant nous. Voilà. Il ne fallait attendre une telle réaction que de la dingue de l'Ukraine. On a du mal à voir la menace que représentent ces diplomates européens pour l'armée israélienne, premièrement. Deuxièmement, l'armée israélienne était certainement au courant en détail de toutes les personnes qui étaient là. Ils avaient tous les noms, les horaires d'arrivée, les horaires de sortie. Ce que voulaient les Israéliens, c'est décrédibiliser l'autorité palestinienne, montrer qu'elle n'est pas capable d'assurer ce genre de petite... J'ai un autre point de vue. Laissez répondre Jérusalem. Oui, non, parce que je voudrais parler des faits. Là, on jette des accusations en l'air sans avoir les faits en main. Alors, en plus, d'une façon qui n'est pas diplomatique, on parle de diplomates. Et donc, il y a une coordination tout à fait exacte. Cette délégation a coordonné sa visite dans Jenin avec les autorités israéliennes. Elle a fourni une liste des invités. Elle a fourni un itinéraire précis. Elle a dévié de cet itinéraire. Ça, c'est les faits. Donc, lorsqu'ils ont dévié de cet itinéraire, ils se sont retrouvés dans une zone qui était dangereuse, une zone de combat. Il fallait les en sortir, même en les effrayant, parce qu'il ne fallait pas qu'ils restent là. Personne n'a voulu qu'ils ne visitent ou ne visitent pas Jenin. Au contraire, ils ont visité Jenin. C'est au moment où ils sont rentrés dans une zone dangereuse avec des snipers terroristes qu'on les a sommés de s'en aller. Et je peux vous assurer que les soldats israéliens ont sauvé la vie de ces gens aujourd'hui et qu'on devrait leur être reconnaissant. Il faut les remercier. Il faut les remercier. Et qu'il faut donner des médailles de mérite aux soldats israéliens qui ont tiré en l'air pour leur éviter de se faire descendre par des Palestiniens. Voilà. Sur qu'il n'y a rien à voir. Vous nous devez même de rester en vie. Je suis désolé. Je ne peux que rigoler. Je ne peux que rigoler. C'est tellement énorme. Et il dit ça carré, hein. Franchement, carré, sans sourciller, sans avoir peur, sans se dire que voilà, non, là, je pousse le bouchon un peu trop loin. Non, tranquille. Non, mais c'est incroyable. Ce n'est pas comme ça que le prend la France, visiblement. Déclaration du ministre Jean-Noël Barrot. Une visite à Jenin, à laquelle participait un de nos diplomates, a essuyé des tirs de soldats israéliens. C'est inacceptable. L'ambassadeur d'Israël sera convoqué pour s'expliquer. Oui, tout à fait, parce que, enfin, les faits, j'imagine que le Quai d'Orsay a été informé justement des faits, des détails qu'on ne connaît pas nous nécessairement ici, et qu'il considère que ce n'est pas une attitude, encore une fois, conforme à la Convention de Vienne. Ça peut être aussi une situation comme monsieur présente là devant nous. Voilà, il ne fallait attendre une telle réaction que de la dingue de l'Ukraine. Elle vient, elle, comme j'ai dit, la France, ça va être son berceau. Sortie de la France, elle pourra trouver du travail nulle part. Parce que pour corroborer l'énorme bêtise que vient de pondre ce monsieur pour défendre Israël, il faut vraiment en avoir rien à faire et de la France et des Français. Ça peut être aussi ce que ce monsieur vient de dire. Donc les Palestiniens qui veulent dénoncer les exactions des Israéliens chez eux, vont attendre qu'il y ait une délégation diplomatique qui vienne chez eux pour leur tirer dessus avec des snipers. Donc, les militaires israéliens qui sont là, sur la même zone, eux ne représentent pas des cibles de choix, même qu'il faudrait tirer dessus pendant que les diplomates sont là pour qu'ils constatent qu'il y a tension. Non, ils vont juste attendre que les diplomates, eux, se montrent pour qu'on leur tire dessus. N'importe quoi. C'est-à-dire, apparemment, s'ils ont dévié l'itinéraire dans la situation aussi inflammable, aussi dangereuse dans laquelle se trouve entre Israël et Palestine, peut-être c'était pas la bonne idée de dévier la visite. Et après, diplomate ou n'est pas, il faut suivre les règles très strictes, surtout quand on est invité dans cette situation, comme je dis toujours encore, inflammable, la situation très très glissante. Donc c'est tout simplement, peut-être c'est
c'est vrai, hein, je ne vois pas. Si c'était comme ça s'est passé, je crois que bon, c'était les tirs de sommation. Peut-être il faut pas tirer, mais vu le danger de terrorisme, vu le danger peut-être de situation de guerre directe. Et regardez bien qui défend l'indéfendable. Regardez bien qui défend l'indéfendable. C'est celle qui pleure tous les jours. C'est celle qui pleure tous les jours que, soi-disant, l'Ukraine est en train de subir je ne sais pas quoi de la Russie, alors que nous avons attendu encore 300, je ne sais pas combien, trucs qui sont tombés en Ukraine, 10 civils morts, ou une douzaine de civils morts. Eux, les Israéliens, qui se basent comme des terroristes, quand ils tirent, un tir, c'est 50, 60, 80 morts. On en est à des milliers de morts par semaine ou à des centaines de morts par semaine. Mais c'est en face des gens qui ne sont pas armés, qui n'ont pas des missiles, qui n'ont pas des je ne sais pas quoi, qui sont des terroristes, qui menaceraient la vie, non pas des gens qui viennent pour observer si on peut les aider, mais qui menaceraient la vie des gens qui viennent pour les aider. Donc ils ne vont pas tirer sur des militaires qu'on a vus, parce que moi je vous l'ai montré quand on a fait pause, ils étaient à moins de 50 mètres du convoi, et donc on ne va pas tirer sur eux, on va seulement attendre que les diplomates, eux, ils avancent jusqu'à là pour leur tirer dessus. Et que ce n'était pas pour les éviter de constater les dégâts qu'ils font. Je vous rappelle que ces gens-là, dans les zones qu'ils ont fermées, ils détruisent des habitations, ils détruisent des infrastructures, ils détruisent les routes, ils détruisent l'eau. C'est pas ça qu'on va éviter que les gens y voient, mais on va leur éviter de se faire tirer dessus par des terroristes. Voilà. N'importe quoi. De tir, je ne sais pas d'où, il fallait protéger les vies de ces diplomates, pourquoi pas, hein. Alors, je rejoins Monsieur Jérusalemi, je pense qu'ils étaient à 800 mètres ou de l'itinéraire qui était prévu dans une zone qui est quand même très sensible, très dangereuse, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Qu'ils soient convoqués... Écoutez, c'est des malades, ils ont dit c'est des choses qui peuvent arriver. Regardez-moi ça, ils en sont à trouver ça normal. Ces mêmes gens-là, ces mêmes personnes-là, croisent là ne serait-ce qu'à Paris et fait échange de paroles avec elle, elle n'est pas contente. Tu vas voir si elle va trouver que c'est normal ce qui arrive. Ou même si elle se comporte mal avec toi à Paris. Toi maintenant, tu es un homme, parle-lui mal. Tu vas voir si elle va trouver ça peut arriver ou pas. Ces gens-là sont des immenses hypocrites. L'ambassadeur israélien, j'ai tendance à penser aussi qu'ils avaient envie de toute façon, vu les événements et les prises de parole ces derniers jours vis-à-vis d'Israël, aussi d'utiliser ça aussi comme prétexte pour convoquer simplement pour mettre la pression. Et ça, c'est autre chose par rapport notamment à l'aide à Gaza. Pardon, normalement on convoque pour un fait précis, pas pour évoquer la totalité de la situation. Enfin, en tout cas, c'est... Non mais écoutez-moi ça. On a chassé Magovanov de la France, soi-disant parce qu'il aurait repris non pas des paroles de lui, mais des paroles qui sortaient du ministre des Affaires étrangères. Et vous avez ici une intervenante de LCI qui dit que les ministères des Affaires étrangères occidentaux ou les chancelleries occidentaux qui convoquent les Israéliens, ils se sont servis de ça comme prétexte pour appeler ou convoquer les ambassadeurs israéliens pour se plaindre du fait que l'aide humanitaire ne rentre pas à Gaza. Imaginez-vous, on part d'une situation où ces gens-là ont tiré en l'air, ou ont tiré vers des diplomates, ça devient de toute manière, ces pays-là occidentaux se sont servis de cet incident qui est normal, on leur a sauvé la vie, à la place, ils vont convoquer les ambassadeurs pour se plaindre d'Israël. Non, c'est incroyable. C'est ce qui se pratique dans la vie diplomatique, hein. Est-ce que là, il y a un différent spécial entre Israël et la France maintenant ? Il y a eu l'affaire effectivement des policiers précédemment, et puis on se souvient de l'attitude de Chirac également quand on l'avait empêché de se promener. Je crois que c'était dans la vieille ville de Jérusalem. Donc il y a un petit peu des précédents dans ce domaine. Les Israéliens ne veulent pas qu'en Judée-Samarie existe une autre autorité que eux. C'est politiquement
c'est quand même la substance de cette tension. Raphaël Jérusalemi. Oui, je voudrais qu'on fasse la part des choses entre la politique, qui ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas un politicien, je ne suis pas du Quai d'Orsay, et la sécurité. Je vais vous donner un exemple inverse. Si un diplomate israélien va se balader dans certains quartiers nord de Marseille et que la gendarmerie française lui demande de ne pas y aller, en tant que diplomate, il va obéir aux instructions de la gendarmerie française. Si c'est un vrai diplomate, s'il n'est pas là pour provoquer. Donc ils auraient dû obéir aux injonctions des gens qui sont en charge. Écoute-moi la bêtise. Un risque. D'accord? Ça reste un risque. Tu le prends ou tu le prends pas. Ce qui est une mise en cause ici, ce n'est pas le fait qu'ils aient pris le risque de rentrer là ou pas. Ça, c'est pas le problème. Ce qui est reproché, c'est d'avoir tiré en l'air. Donc, il faut rajouter dans ce cas-là, si cet ambassadeur israélien va à Marseille, va dans change son itinéraire, se rapproche des zones dangereuses et que la police française, pour l'éloigner de là, tire des sommations vers lui, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas dire que lui, mais si lui il change, donc on va trouver ça normal qu'on lui dise de ne pas y aller. Non. Ben, dans ce cas-là, les militaires israéliens, ils avaient qu'à venir et à leur dire de ne pas y aller. Mais eux, ils ont préféré tirer. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est incroyable. Et pour la forme, on va juste écouter les 1 minute qui restent pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Charge de la sécurité de cette zone. Et sinon, évidemment, c'est prendre des risques. Et donc, je voudrais bien qu'on sépare ce qui est la politique, libre au Quai d'Orsay et aux diplomates de dire ce qu'ils veulent dire, c'est de la politique, mais libre aussi à nous, les militaires, les gens de la sécurité, de s'occuper professionnellement d'un problème, d'un incident qui aurait pu se terminer beaucoup plus tragiquement, croyez-le-moi. Et lorsqu'on cite les gendarmes français à l'époque dont vous parlez, ça a été exactement la même chose. Il y a des protocoles de sécurité qui font que c'est quand même... Mais il est dingue. Il a dit qu'on cite l'incident des militaires français, on les a balayés. On les a balayés et mis dans les voitures parce qu'ils risquaient leur propre sécurité dans leur propre domaine. Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ces gens-là, Macron, ils ont tellement donné la grosse tête aux Israéliens que ces gens-là maintenant déconsidèrent totalement la France. Donc à la limite, c'est à la France de dire merci pour cet incident et pourquoi on a balayé ce soldat dans son propre territoire à Jérusalem. Non, c'est incroyable. Le pays souverain où se déroule la visite, qui est responsable de la sécurité et qui a l'autorité suprême pour la décision de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On rappelle, hein, ce territoire n'est pas un territoire souverain de Israël. Quand il s'agit de l'incident des militaires français, des CRS, ils étaient dans le territoire français en Israël. Dans ces territoires-là, c'est la loi française qui s'applique. Donc, il faut savoir de quoi on parle. C'est n'importe quoi. Et je ne comprends pas pourquoi on fait appel à ce monsieur. Ceci étant dit, je terminerai juste en disant, les soldats, ça c'est ce qu'on sait maintenant, les soldats qui étaient là, comme il y a eu une déviation hors de l'itinéraire prévu, les soldats qui étaient là ne savaient pas du tout quelle était la composition de cette délégation. Ils ne sont pas des gens du Quai d'Orsay et ils ne sont pas des politiciens, ils sont des gens qui ont vu des gens qui se dirigeaient vers un endroit dangereux et qui leur ont sommé de se retirer. Ces sommations n'ont pas été écoutées parce que les politiciens ne comprennent rien à la sécurité, ils n'ont pas compris que leur vie était en danger. Et c'est très regrettable, comme je l'ai dit, pour vous, les citoyens de la France et de l'Europe, parce que vous avez des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le danger terroriste. Et bonne fin de journée à tous. Peace out.